Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mardi 15 novembre et on commence tout d'abord avec les photos des joueurs du Real Madrid actuellement en sélection. Tout d'abord Dani Carvajal du côté de la sélection espagnole, la même chose pour Marco Asensio qui est bien arrivé au rassemblement de l'Espagne. N'oubliez pas deux joueurs du Real Madrid sélectionnés avec la sélection espagnole pour cette Coupe du Monde. Hier soir il y avait entraînement, on peut voir par exemple Marco Asensio bien sûr du côté du camp d'entraînement espagnol, les joueurs français, Karim Benzema, le meilleur joueur au monde, est bien présent hier à Clairefontaine. La même chose pour Aurélien Tchouaméni, la même chose aussi pour Eduardo Camavinga. Il y avait aussi entraînement hier, Tchouaméni ou même Karim Benzema, entraînement avec l'équipe de France. Donc les Bleus prendront demain l'avion direction le Qatar, bien sûr, pour préparer cette Coupe du Monde. Et on connaît les numéros de maillot. Donc Benzema aura le numéro 19 du côté de l'équipe de France dans le dos. Tchouaméni aura le numéro 8 et Camavinga aura le numéro 25 comme flocage de numéros pour cette Coupe du Monde. Concernant les joueurs brésiliens du Real Madrid, trois joueurs, n'oubliez pas, donc Militao, Vini Junior et Rodrigo. Donc Vini et Militao sont arrivés au rassemblement du Brésil. Bon, la même chose aussi pour Rodrigo, qui n'était pas sur cette photo avec eux, mais bien sûr lui aussi il était présent. Rodrigo et Vini a retrouvé Alisson. Souvenez-vous les gars, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés les deux, c'était lors d'une finale de Champions League entre l'équipe de Liverpool et l'équipe du Real Madrid. Et Vini Junior avait été buteur contre Alisson, le gardien de Liverpool. Ils vont bientôt se retrouver bien sûr pour les huitièmes de finale aller-retour de Champions League. Et il y avait entraînement bien sûr du côté de la Seleção pour préparer cette Coupe du Monde. Voilà, donc Militao, on peut voir Vini Junior, voilà une petite photo aussi de Rodrigo pour être complet bien sûr sur le trio des joueurs brésiliens du côté du Real Madrid. Antonio Rudiger les gars avec l'Allemagne, ils ont bien atterri du côté du Qatar pour préparer cette Coupe du Monde, ou même Luka Modric, le dernier le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde en 2018, c'est lui qui avait reçu ce prix bien sûr. Donc lui aussi est bien présent du côté du Qatar pour préparer cette Coupe du Monde. La même chose aussi pour Eden Hazard avec la sélection belge et quelques déclarations d'Eden Hazard qui est en conférence de presse hier. Donc c'est difficile de prendre du rythme quand on ne joue pas. Je suis jugé sur peu de choses avec la Belgique en septembre. J'ai été bien sur le premier match, moins bien le suivant, à moins de redonner confiance, même si je ne doute pas de mes qualités tout simplement. Il a également dit j'ai envie de jouer, j'essaie de montrer tous les jours à l'entraînement que je peux donner plus, je tente de garder le sourire. Parfois il y a des matins où c'est plus dur quand je pense jouer et que ce n'est pas le cas, à moi de m'adapter tout simplement. C'est vrai qu'il y a très peu de temps de jeu, on va pas se mentir. Du côté du Real Madrid, peut-être cette Coupe du Monde pourrait relancer tout simplement la carrière d'Eden Hazard. Bon, après, même s'il fait une grosse Coupe du Monde, est-ce qu'après Ancelotti le fera jouer? Ça bien sûr c'est pas sûr. Toujours avec Eden, sur ce que j'ai fait sur les 2 dernières années, je ne mérite pas d'être sur le terrain, mais sur ce que j'ai fait lors des 15 dernières années, je le mérite. Je comprends que les gens doutent, mais c'est à moi de dissiper ce doute dans la tête des gens. Il a également dit, je n'ai pas envie de partir du Real Madrid, mais la décision n'appartient pas forcément qu'à moi. On analysera tout ça après la Coupe du Monde. Voilà, il va déjà faire cette Coupe du Monde, après il se concentrera sur son avenir. En janvier, il pourrait peut-être quitter le club. Voilà, il verra, bien sûr, il va déjà penser à 100% à cette Coupe du Monde. Toujours avec lui, on a parlé en début de saison avec Ancelotti, il m'a demandé de faire le maximum. J'essaye, l'équipe a de bons résultats et quand j'ai joué, elle n'en a pas forcément eu beaucoup. Je suis un peu dans une impasse du côté de Madrid. Ma situation au Real, je mentirais si je disais que je le vis bien. Je ne joue pas, je m'entraîne, je n'ai pratiquement pas raté de séance. Je n'ai pas de critique à formuler à l'entraîneur. Il a donné ses explications, conférence de presse. En gros, il fait jouer les meilleurs. Et voilà, par rapport à Eden Hazard, actuellement c'est pas l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid, c'est pour ça qu'il est tout le temps sur le banc et bien sûr il le vit mal, il le dit de ses propres mots. Toujours avec lui, j'ai envie de montrer que je ne suis pas devenu nul en 2 ou 3 ans. J'ai cette force, cette motivation en moi pour ma famille, le peuple belge. C'est ma 3e Coupe du Monde, sans doute notre dernière chance pour gagner quelque chose avec cette génération dorée qu'il y a du côté de cette sélection belge, avec des Thibaut Courtois, avec Lukaku, avec Kevin De Bruyne. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner la Belgique pour cette Coupe du Monde. Toujours avec lui, c'est possible que cette Coupe du Monde soit mon dernier tournoi majeur avec la Belgique. Je ne me projette pas encore, mais c'est possible. Nous sommes plusieurs dans ce cas. Comme j'ai dit, la génération dorée. On verra notre degré de motivation pour l'après Coupe du Monde. Aussi, tout dépend de la performance, bien sûr, de la Belgique. C'est une élimination des phases de poule. Peut-être qu'il y en a, dont Eden Hazard, qui pourrait mettre un terme à sa carrière internationale, bien sûr, avec la Belgique. Mais bien sûr, si c'est une belle Coupe du Monde, atteindre les demi-finales comme ils ont atteint il y a 4 ans, ça peut être encore une motivation, bien sûr, pour Eden Hazard
pour continuer avec les Diables Rouges. Toujours avec lui, je me sens mieux depuis l'opération. Je n'ai plus de petites blessures, donc je ne comprenais pas l'existence. J'ai moins mal aux jambes, la mobilité de ma cheville est meilleure. C'est la question du rythme qui est maintenant la plus importante. Et jouer des matchs, bien sûr, Lucas très peu joué. Il arrive quand même avec peu de minutes dans les jambes pour cette Coupe du Monde du côté de la Belgique. Rodrigo, lui aussi, il a été interviewé par le journal AS. Les gars, c'est vrai qu'une Coupe du Monde en novembre, c'est quelque chose de nouveau. Cela peut avoir une influence avant les matchs. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous donnez tout pour gagner et vous oubliez la Coupe du Monde. Il a également dit, on a très bien commencé la saison et nous n'avons perdu aucun match. Mais c'est vrai qu'après Madrid-Barça, on a baissé un peu de niveau. Mais le Real Madrid sort toujours pour gagner. Que personne ne pense que nous avons levé le pied pour la Coupe du Monde. Donc personne ne pense ça que bien sûr, c'est juste que c'était un petit peu plus compliqué, voilà. C'est vrai que le Real Madrid avait enchaîné, souvenez-vous, plus de 11 matchs, 11 victoires, puis après, voilà, le Real Madrid n'allait pas faire 50 matchs dans la saison et gagner les 50 matchs. On savait qu'il allait avoir un coup de moins bien, et là, ça a été les dernières semaines où ça a été un coup de moins bien, bien sûr, pour le Real. Toujours avec Rodrigo, nous sommes capables de faire notre autocritique cette nuit à Vallecas. Aucun de nous n'a bien joué. Je pense que nous aurions pu jouer toute la nuit contre le Rayo et nous n'aurions pas gagné. Donc là, il parle du match de lundi dernier, il y a exactement 8 jours, où le Real Madrid s'est incliné 3-2 du côté du Rayo Vallecano, et il dit qu'en gros c'était très très compliqué, que l'équipe n'a pas du tout été bonne lors de cette rencontre, certainement le plus mauvais match du Real Madrid cette saison contre le Rayo. Toujours avec Rodrigo, Fali m'a regardé, m'a frappé, ce n'était pas un accident, je ne sais pas à quoi sert le VAR. Là il revient par rapport à ce match contre Cadiz qui a été le dernier match, c'était jeudi dernier, où voilà, Fali a fait pas mal voilà, pas des bons coups on va dire, vraiment des coups de massue on peut dire sur Rodrigo et aussi sur Vini Junior. Donc voilà, toujours lui ça le marque bien sûr Rodrigo. Il dit également, Vini et moi avons subi des attaques lors de ces 2 derniers matchs et les arbitres n'ont délivré aucune sanction, ils permettent tout. J'ai déjà dit que ce qui m'est arrivé avec Fali était une honte et que le VAR n'a rien dit non plus. C'est vrai qu'il aurait pu prendre un rouge, voilà, Fali par rapport à ce coup de coude qu'il a mis à Rodrigo. Toujours avec Rodrigo, Vini a attendu son sommet et je l'attends aussi que le mien vienne. Je rêve de gagner cette Coupe du Monde malgré des rivaux coriaces. J'imagine gagner une finale contre la France ou l'Allemagne qui sont pour moi les meilleures équipes avec le Brésil. Donc voilà, il espère pourquoi pas un Brésil-France, ça serait énorme bien sûr d'avoir cette affiche en finale de Coupe du Monde. Toujours avec Rodrigo, il y a de la concurrence dans la sélection brésilienne, mais si j'ai finalement réussi à jouer souvent pour le plus grand club du monde, le Real Madrid, bien sûr je pourrais jouer aussi pour le Brésil. C'est vrai, bon après je suis pas sûr quand même qu'il soit titulaire indiscutable du côté du Brésil, parce qu'il y a tellement de talent on va dire dans cette attaque brésilienne que je pense qu'il aura ce statut de remplaçant et peut-être le faire rentrer en cours de jeu. Là il peut être bien sûr important comme il l'est du côté du Real Madrid quand il rentre en cours de jeu. Toujours avec lui, je n'avais qu'un an quand le Brésil a remporté la dernière Coupe du Monde contre l'Allemagne. Maintenant que j'ai 21 ans, j'espère que nous serons champions du monde au Qatar. Voilà, comme toute nation, comme les 32 nations, tout le monde veut remporter cette Coupe du Monde. Il a dit, pour un gamin comme moi, c'est bien plus qu'un rêve de disputer une Coupe du Monde avec le Brésil. Et en plus, avec la concurrence tellement incroyable qu'il y a à mon poste, le simple fait d'être ici me fait sentir privilégié, bien sûr, d'être parmi les 26 meilleurs joueurs brésiliens pour participer à cette compète. Je savais déjà que je pouvais jouer avant-centre. Je me sens capable de jouer à droite, à gauche, avant-centre ou même derrière l'attaquant. Ce que je veux, c'est aider l'équipe, peu importe où il joue. C'est qu'actuellement, Ancelotti l'utilise souvent en faux numéro 9 à la place de Karim Benzema, vu qu'il a été souvent blessé lors des dernières semaines. Benzema, il dit peu importe qu'il joue ailier droit, ailier gauche ou même attaquant numéro 9, pas de souci pour lui du moment qu'il soit sur la pelouse. Il parle de Nacho, aurait mérité d'aller à la Coupe du Monde. Je ne peux pas dire grand chose car ce n'est pas mon pays, mais ça fait un peu bizarre de ne pas le voir parmi les joueurs sélectionnés, parce qu'oubliez pas que Nacho n'a pas été sélectionné par Luis Enrique pour jouer cette Coupe du Monde. Il dit s'écraser sur Rudiger, c'est comme s'écraser sur un avion, c'est un truc de fou par rapport aux puissants défenseurs allemands qui pourraient peut-être retrouver en Coupe du Monde. Il a dit si je devais éliminer un joueur du Real Madrid à la Coupe du Monde, ça serait Rudiger avec l'Allemagne, parce que c'est un gars très fort, c'est très difficile de le passer en tant qu'attaquant, croyez-moi, je le vérifie tous les jours à l'entraînement. Voilà, c'est un mur, il dit, comme il l'a dit juste avant, c'est un mur les gars, tu t'écrases sur un avion tout simplement. Rudiger, parce qu'on peut voir qu'il a un sacré gabarit, puis il est très très impressionnant, il impressionne énormément Rodrigo qui a beaucoup de mal à le passer à l'entraînement. Donc voilà, il aimerait tout simplement l'éliminer, voilà, de la Coupe du Monde, lui et sa Mannschaft. Mon objectif était de débuter aussi bien cette saison que la dernière. Je joue beaucoup et je deviens de plus en plus confiant, je me sens mieux et je pense que je suis prêt à jouer la Coupe du Monde au Qatar. Bien sûr, il se sent apte à jouer cette Coupe du Monde. Donc, comme j'ai dit, je pense plus qu'il sera remplaçant quand même par rapport aux 11 de départ, bien sûr. Toujours avec lui, j'espère que beaucoup de Madridistas soutiendront le Brésil à la Coupe du Monde grâce à la présence de Vini et moi dans la sélection. Il y a aussi Militao. Nous sommes ravis de l'affection qu'ils nous transmettent chaque jour à Madrid, bien sûr, pour
les supporters du Real, qui envoient beaucoup d'amour bien sûr aux joueurs. Hein. Et quand je suis arrivé au Real, mes deux principaux objectifs étaient de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid et pouvoir disputer une Coupe du Monde avec le Brésil. Je suis extrêmement heureux de ce qui m'est arrivé jusqu'à présent parce que pour l'instant, ces deux rêves sont devenus réalité. Et peut-être maintenant ce nouveau rêve, gagner la Coupe du Monde, parce que là c'était participer à la Coupe du Monde. Donc, après il y a gagner aussi, là ça sera plus compliqué, mais ça peut le faire, parce que le Brésil, c'est comme l'équipe favorite pour remporter cette compète. Toujours avec Rodrigo, j'ai beaucoup grandi, beaucoup de choses ont changé ma carrière après un tournant, mais je suis toujours la même personne, le même Rodrigo comme toujours. Hein. Il n'y a pas eu de changement, voilà, pour Rodrigo, toujours le même. Donc voilà, toutes les déclarations de Rodrigo, il y en avait pas mal, hein, ça fait plaisir voilà, qu'il a pu faire des déclarations bien sûr pour cet avant, on va dire, Coupe du Monde. Ce joueur, les gars, Erling Haaland, hein, le Real Madrid est persuadé tout simplement que Haaland signera du côté du Real Madrid en 2024 pour l'après Karim Benzema. Voilà le remplaçant idéal, hein, bien sûr, ce serait Haaland, l'attaquant de Manchester City. Donc voilà, le Real Madrid pense voilà, qu'ils peuvent signer l'attaquant norvégien en 2024. On verra, ce serait bien sûr une immense recrue. L'AC Milan veut recruter définitivement Brahim Diaz et lever l'option d'achat estimée à 22 millions d'euros pour ce joueur prêté par le Real à l'équipe de l'AC Milan. Mais le Real Madrid pense qu'il serait un joueur parfait pour compléter l'équipe, même s'ils estiment compliqué pour qu'il soit un titulaire régulier à Madrid. Hein. C'est vrai que du côté de l'AC Milan, c'est un joueur titulaire, mais voilà, le Real Madrid aimerait le faire revenir, mais plus en super sub, voilà, un peu comme Marco Asensio, voilà, tu rentres en cours de jeu, tout ça, quand il y a des blessés, tu peux jouer, donc après, ce qu'il voudra, Brahim Diaz, ça c'est pas sûr, hein, mais bon, l'AC Milan, eux, voudraient l'acheter définitivement, et voilà, avec son option d'achat 22 millions d'euros. Ancelotti l'a dit, ma relation avec Davide, donc son fils, est très directe, hein. Donc il me dit des choses que les autres ne disent pas, comme qu'est-ce que tu fais maintenant. Il n'y a jamais un moment de calme sur le banc. Voilà la relation entre père-fils, bien sûr, les deux coachs, hein, le coach et le coach adjoint, son fils tout simplement Davide Ancelotti. Donc ils se parlent très franchement quand il y a quelque chose à dire, hein, bien sûr. L'un le dit à l'autre direct. Madrid, les gars, s'inquiète de la façon dont Vini Junior est ciblé par les joueurs adverses. Hein. Ils ne veulent pas qu'il ait une réputation à la Neymar qui provoquerait des tacles plus violentes. Hein. C'est vrai que Vini Junior, on l'a beaucoup vu et surtout entendu là, lors des dernières semaines, hein, qui se plaint de l'arbitrage, tout ça. Et aussi, il a envoyé quelques pics aux joueurs des équipes adverses, par exemple à Fali, hein, vous savez, ce joueur qu'on a parlé tout à l'heure avec Rodrigo, que Vini Junior a dit que l'équipe de Cadiz c'était une équipe de deuxième division, tout ça, donc c'est pour ça qu'il l'a mal pris aussi, Fali, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un gros match sur Vini Junior, hein, beaucoup d'impact. Donc voilà, le Real Madrid s'inquiète, hein, voilà, par rapport aux propos que dit Vini Junior aussi avec sa danse, souvenez-vous qu'il avait fait, tout ça, qui a beaucoup fait polémique, en gros, qui prennent des tacles, plus de tacles, en gros, qui risquent une blessure, hein, donc voilà. Bon, après, bien sûr, c'est aux arbitres, hein, l'arbitre a aussi à l'assistance vidéo de protéger les joueurs, les artistes. Hein. C'est que la VAR n'a pas beaucoup intervenu, hein, lors des derniers incidents qu'il y a eu, par exemple envers Vini ou même Rodrigo. Cristiano Ronaldo, les gars, ses stats en 4 saisons du côté du Real Madrid, hein, donc 4 saisons, 60 buts inscrits, 18 passes D, 5 hat-trick, donc 5 triplés et 21 fois homme du match. Hein. Voilà, Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, incroyable. Fernando Hierro, ancien défenseur du Real Algérie, quand le Real Madrid a été désigné 3e meilleur club du monde lors du gala du Ballon d'Or. Hein. N'oubliez pas que c'est City, après Liverpool et après le Real Madrid seulement 3e. Si c'est pour les résultats, la carrière, le présent pour ce qu'il représente ou pour l'histoire, ce prix aurait dû aller bien sûr au Real Madrid, en plus qu'à remporter la Liga, la Super Coupe d'Espagne, plus la Ligue des Champions, 3e. Hein. Ça a été incompréhension totale. Hein. Et toujours avec Hierro, Valverde est un joueur moderne, très physique, avec une frappe et une confiance formidable. C'est un box-to-box typiquement anglais qui a atteint sa maturité et a réussi à montrer tout son potentiel, mais il peut aller encore plus loin tout simplement, hein, ce joueur Fede Valverde. Regardez, nos nouvelles voitures sont arrivées, hein, parce que le Real Madrid, vous savez qu'ils sont en partenariat maintenant avec BMW. La saison dernière, c'était avec Audi. Donc, avant, c'était Audi. Chaque année, ils offraient une voiture aux joueurs du Real Madrid. Cette fois-ci, c'est BMW. Et voilà, la marque allemande, hein, bien sûr, a offert une voiture à tous les joueurs, les gars. Donc, quelques photos, voilà. Donc, ça a été pris là avant, bien sûr, que les joueurs, hein, puissent aller en Coupe du Monde. Hein. Donc, Karim Benzema, bien sûr. On peut voir aussi Dani Carvajal, Nacho. Donc, chaque joueur avait un catalogue, bien sûr, de toutes les voitures de BMW, ils ont choisi celle qu'ils voulaient. Hein, c'est cadeau, hein, bien sûr, c'était Noël avant l'heure, hein, pour eux. Camavinga, Fede Valverde, Luka Modric. Hein. On peut voir aussi Aurélien Tchouameni, là, ben voilà la voiture globale. Donc là, c'est je sais pas exactement c'est quoi, 5G peut-être, 5G, je sais pas. Donc voilà la voiture de Aurélien Tchouameni, celle de David Alaba. Hein, chaque jour
prenez celle qu'il voulait tout simplement. Donc par exemple, on peut voir qu'Ancelotti a pris la même que Tchouaméni. Voilà, c'est les mêmes. Marco Asensio, on peut voir aussi Thibaut Courtois, aussi une magnifique voiture pour Thibaut Courtois, un 4x4 Plus pour Luka Modric. Donc voilà les gars, quelques infos concernant le sponsor BMW. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Santiago Bernabéu. Il y a de l'inquiétude pour le gazon du Bernabéu, mais aussi la conviction qu'il sera réparé pendant cette pause pour la Coupe du Monde. L'équipe de jardinage fait des heures supplémentaires pour trouver des solutions pour que cette pelouse soit meilleure. Parce que, par exemple, à regarder au poteau de corner, on peut voir qu'il y a du marron sur la pelouse. Non, la pelouse du Real Madrid doit être verte, vraiment un vert étincelant. On peut voir quand même qu'on voit de la terre, tout ça, donc c'est pas bon pour une pelouse comme le Real Madrid. Donc c'est pour ça que les jardiniers font des heures supplémentaires vraiment pour essayer de retrouver une pelouse parfaite, on va dire, pour la reprise du championnat dans quelques semaines. Et pour finir cet épisode, toujours avec le Santiago Bernabéu, on va pas parler de la pelouse, on peut la voir, mais voici à quoi ressemblera le Santiago Bernabéu une fois les rénovations finies, les gars, avec le toit, tout ça, à l'intérieur. Il sera bien sûr magnifique, ce nouveau stade, avec un écran géant, les gars, qui fera 360, il fera tout le tour du stade, on peut le voir là, juste en dessous du toit. Donc ça va être sublime tout simplement, ça va être un bijou, un stade dernier cri, ce Santiago Bernabéu, quand il sera prêt normalement fin d'année. Plutôt fin de saison, voilà, ça sera plutôt l'été qui sera prêt, ce nouveau stade. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à demain.